salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi, voilà, on est jeudi. Je devais filmer hier et j'ai complètement zappé, en fait. Voilà, j'ai juste zappé. Et là, il est assez tard. Attendez, pour moi, c'est très tard. Il est 10h19 très précisément, on voit rien. J'ai décidé aujourd'hui de me faire une journée off. Je l'ai décidé hier en fait, parce que je vous ai dit que le mois de juin était compliqué, c'est un bien grand mot, c'est juste que je suis très très angoissée ce mois-ci. Ça arrive, hein, c'est des périodes, ça va passer, mais c'est vrai que c'est chiant, c'est très fatigant en fait de devoir gérer ces angoisses. Quand je dis angoissée, c'est pas du petit stress, c'est des vraies angoisses. Je pense à tous les gens qui font des vraies crises d'angoisse, qui ont des réactions physiques, comprennent. Voilà, c'est très fatigant. Et du coup, hier, je me suis rendu compte que je m'énervais, que j'étais irritable toute seule. Hein, c'était pas en mode j'agresse les gens, mais moi toute seule. Déjà envers moi-même, j'étais très très méchante. et puis tout m'agaçait en fait, des réflexions, tout m'agaçait. Donc je me suis dit meuf, t'as besoin de souffler en fait. Donc j'ai dit à Chris hier, ne me réveille pas demain matin. Enfin voilà, essaie de pas faire de bruit en fait quand tu te lèves pour bosser parce que j'ai besoin en fait de souffler. Et alors je me suis quand même réveillée parce que je vous ai dit, hein, on a une route et surtout nous le matin il y a plein de camions parce qu'en fait il y a des constructions, il y a des immeubles qui sont en construction à côté. Du coup tous les camions de chantier ils passent. Donc j'étais réveillée parce qu'on dort les fenêtres ouvertes, il fait tellement chaud. Mais rien que le fait de traîner dans mon lit jusqu'à 9h, le truc que j'ai pas fait depuis 6 mois. Ah si, le lendemain du vaccin, on était éclatés avec Chris, on n'a pas réussi à se réveiller. C'était vraiment un truc de ouf. Mais sinon, d'habitude, non, enfin, je veux dire, je sais pas faire ça, quoi. Je suis restée dans le lit jusqu'à 9h, alors je dormais pas, mais je me reposais, en fait, et ça fait tellement du bien. Et tu sais, sans être sur le téléphone, rien, juste, tu te reposes, en fait, voilà, tu penses à tes projets, tu penses à des trucs, et franchement, ça m'a fait un bien de dingue. Et du coup, là, je suis en mode méga slow depuis ce matin. Voilà, je viens de boire mon café. Et voilà, je vais juste aller poster Alors, j'ai 8 commandes, parce qu'en fait, il me reste 9 commandes à poster. J'en ai 8 que je vais pouvoir poster aujourd'hui et une que je posterai demain, pour une raison X ou Y, peu importe. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est en mode à la cool, quoi. Ça va faire du bien, il fait 20. Voilà. Alors bon, par contre, il n'y a plus de soleil, ça me fait chier, mais il fait 20. Là, je suis entrée dans mon bureau que j'avais pas encore ouvert ce matin et putain, c'était une fournaise. Il faisait 27 dans le bureau. C'est la chaleur qui s'était accumulée, donc là, j'ai ouvert grand les fenêtres, enfin les portes pour pas que les chats se barrent. Et voilà. Et là, je vais me poser, je vais bouquiner. Je vais vous montrer. J'ai commencé ça. En fait, hier, j'ai fait le truc tirage au sort, vous savez. Sur Livre Addict, là, un livre au hasard, ça m'a sorti Outsphere. Sauf qu'hier, j'étais pas en forme et j'ai lu 50 pages. Alors que ça a l'air sympa, mais c'est même assez nébuleux ce que j'ai lu pour le moment, donc voilà, la couverture est trop belle. Et je vais attaquer aussi un peu Prospérine, virgule point, puisque c'est la LC. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont déjà fini. Il y en a qui sont un peu décontenancés, il y en a, ça m'intrigue de fou. Bref, ça, ce sera les 2 lectures que je vais faire aujourd'hui. Je me suis aussi sorti quelques mangas. Que je m'étais acheté, vous savez, les suites de l'enfant et le maudit. Voilà. Donc, c'est quoi 6, 7, 8. Voilà. Et je voulais passer chez Action et du coup aller à Cultura chercher le nouveau Victor Dixon. Et il m'avait dit qu'il devait recevoir Encens de Johanna Marines. Donc, je voulais, comme les deux sont à côté, je voulais y aller. Mais on verra cet après-midi, sinon j'irai demain. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une... J'ai envie de chiller en fait, truc que je crois que ça fait 1 an que j'ai pas fait une journée méga juste chiller, tu vois. Donc j'ai juste envie de chiller et de prendre cette journée vraiment pour moi et voilà, donc on verra. Et je voulais vous raconter un truc ou après on va dire que j'en dis trop et que je ferais mieux de fermer ma gueule des fois, mais c'est pas grave. Il y a quelques jours, j'ai reçu le programme de chez Casterman. Vous savez que, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais un peu agacée par Casterman. Enfin j'étais surtout agacée parce que j'aime pas leur façon de procéder. Je parle bien de France parce que c'est pas les mêmes personnes qui gèrent
la Belgique et la France. Nous, en France, la personne qui gère, je trouve qu'elle n'est pas très commode et pas très diplomate, et qu'elle n'est pas très aimable et pas très gentille et désagréable. Et voilà, en tout cas, par mail, c'est la sensation que j'ai. Peut-être que c'est une femme extraordinaire et très gentille dans la vie privée, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais par contre, par rapport aux échanges avec les blogueurs, alors soit elle nous prend pour des grosses merdes, soit à chaque fois qu'elle nous envoie des mails, elle est énervée, j'en sais rien. Mais, et puis c'est pas qu'avec moi, en fait, qu'elle n'est pas hyper agréable. Donc j'avais lâché l'affaire, je leur avais même dit que je ne voulais plus recevoir de mails. Mais depuis quelques temps, je recommence à recevoir les mails. Je répondais pas. Et j'ai discuté avec quelqu'un que je ne citerai pas parce que ça n'a aucun sens, qui m'expliquait qu'en fait, la personne maintenant avait une assistante qui était très gentille, très cool, et que du coup, elle me disait, c'est dommage voilà, essaye parce que finalement, l'assistante est très gentille, donc tu passeras par elle, je pense. Ok, donc j'ai répondu, j'ai dit qu'un roman pourrait éventuellement m'intéresser pour la rentrée, un seul, qui est un peu dans la lignée de For Dead Queen. Vous savez que j'ai pas du tout aimé, moi, For Dead Queen, mais j'aimais bien l'idée, en fait. C'est-à-dire que le roman, j'ai pas trouvé que ça avait marché, mais j'aimais bien l'idée du thriller dans un monde de fantasy. Donc je me suis dit, je vais demander celui-là. Donc je demande le roman, et basta, puis il se passe rien. Et le lendemain, je reçois un mail me disant qu'il n'y a pas de souci, qu'il m'envoie le roman. Bon, soit, c'est bien. Au pire, je l'aurais acheté. C'était pas la fin du monde. Et surtout, me mettant que si je pouvais... en gros, si je pouvais retrouver les chroniques de tel livre, et là, ils me sortent 4 bouquins qu'ils m'ont envoyés en 2019. 2019, s'il te plaît, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est une blague. À chaque fois que tu demandes un bouquin, on te redemande des chroniques que tu as déjà données. Ça me rend dingue. Je leur ai déjà donné les liens. Ils doivent pas les enregistrer dans leur base de données, je sais pas ce qu'ils foutent. Et en fait, ils passent leur temps à te les redemander. Et là, des chroniques de 2019. Genre, c'est à moi de me faire chier à aller fouiner dans... Vous avez vu tout ce que je lis, quoi. Donc, c'est à moi de me faire chier pour aller chercher dans toutes mes chroniques, dans toutes mes vidéos, pour retrouver ça. Bah non, en fait. J'ai décidé que non. Donc, j'ai pas répondu. Et puis, tant pis, s'il m'envoie pas le roman en septembre, je crois, ou un truc comme ça, tant pis, je l'achèterai si vraiment... à ce moment-là, je veux trop le lire, et puis basta, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'agace, en fait, parce que c'est normal que les maisons d'édition veuillent un suivi, je comprends, c'est un investissement publicitaire pour eux, donc ça reste un investissement financier, d'envoyer des services presse, faut pas croire non plus que... parce que je trouve qu'en ce moment... on a l'impression que le service presse, c'est un acquis, et c'est pas vrai. Peut-être que je donne cette impression aussi parfois, mais c'est pas du tout comme ça que je le vois. Il faut pas du tout imaginer ça. Mais en fait, il faut pas oublier que, je l'ai déjà dit plein de fois, une maison d'édition, c'est une entreprise, et qu'une entreprise a un budget com. Alors, en fonction de l'entreprise, en fonction de la boîte, en fait, ils ont un petit ou gros budget com, mais ça n'empêche que ça reste, ils ont un budget qu'ils dispatchent, qu'ils découpent en différents supports commerciaux, et il y a une part qui va dans les services presse et qui va, je pense, notamment maintenant, avant les services presse c'était quand même spécialement pour les journalistes, maintenant qui est tranché, qui est coupé par rapport aussi, ils ont un budget pour les blogueurs, blogueurs, bookstagrammeurs, booktubeurs et compagnie, donc ça reste un budget. Donc je comprends qu'ils aient envie d'avoir un retour et qu'ils veuillent savoir en fait qui veuille savoir que tu l'as lu, quoi. Surtout quand il t'en envoie beaucoup, c'est normal, tu vois, c'est normal. Nous, ça nous agace parfois de recevoir le mail. Par exemple, hier, j'ai reçu un mail d'Albin Michel me demandant si j'avais lu les derniers romans que j'avais reçus. Alors, sur le coup, j'étais agacée, parce que je vous ai dit hier, j'étais agacée pour un rien. Sur le coup, j'étais, ils me font chier, non. Mais en même temps, c'est normal. J'ai reçu... j'avais 6 livres en attente de chez eux. Alors, j'en ai lu un entre-temps, mais c'est normal, en fait, qu'ils aient aussi envie de savoir que le produit fourni pour com est utile, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Même si on n'a aucune obligation, mais qu'ils aient envie de se tenir au courant, c'est plutôt honorable, et voilà, bon bref. Sauf que... je sais plus où j'étais, je me suis perdue du coup. Voilà, donc bref, je comprends qu'ils aient envie de savoir où ça en est. Mais qu'on vienne te redemander des chroniques que tu as publiées en 2019, il y a 2 ans, non, enfin je veux dire, là au bout d'un moment c'est trop. Et moi ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est fort, on va me dire que j'abuse, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est irrespectueux dans le sens où putain, moi à l'époque j'ai donné mes chroniques, tu vois.
Et ça m'agace en fait. Il y a des maisons d'édition, je vais être honnête, je donne pas les liens. Je donne pas les liens parce que j'ai pas le temps en fait. Hein, vous vous rendez pas compte. Enfin, avec tout ce que, ça me prendrait des heures en fait d'envoyer mon lien à tout le monde. Donc il y en a certains, je fais le choix de simplement les taguer sur Instagram ou des trucs comme ça. Il y en a certains, je sais qu'ils sont très à cheval sur le retour, donc j'essaye d'envoyer un mail. Il y en a, c'est des groupes et il faut partager le lien sur la page Facebook. Alors ça, je le fais, mais alors en général, j'attends d'avoir plusieurs bouquins à partager pour pas aller constamment, parce que je vais jamais sur Facebook, je déteste ce truc, j'y vais jamais. Du coup, voilà, j'essaye de regrouper, donc en général... voilà, j'y vais 3 fois dans l'année, on va dire. Mais c'est vrai que je peux pas envoyer un mail à toutes les maisons d'édition en leur fournissant le lien de ma chaîne, tu vois. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et avant, je le faisais parce que j'avais plus de temps et aujourd'hui, j'ai plus le temps. Et en fait, ça m'agace de me dire que avant je le faisais, je prenais des heures pour le faire et que finalement, ils s'en foutaient. Enfin, tu vois, c'est l'impression que ça me donne, en fait, qu'en vrai, ils en avaient rien à carrer. Ouais, c'est ça, en fait, ils s'en foutaient. C'est fou, quand même. Parce que finalement, ils les ont pas enregistrés, ils en ont rien fait. Puis, tu sais, 2 ans après, enfin, je sais pas, je trouve ça... Enfin, bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais ouais, je sais pas. Et en ce moment, j'avoue que je reçois moins de services presse. Je lis beaucoup, et je reçois moins de bouquins. Je prends beaucoup de plaisir à aller en librairie. Enfin après, librairie, en fonction de ce que j'ai à côté de chez moi, on est bien d'accord. Hein. Mais je prends beaucoup de plaisir à aller en librairie et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a certains romans, tu vois, qui étaient dans des catalogues et que j'ai pas demandé exprès en me disant non, j'irai me l'acheter. Alors financièrement, c'est une mauvaise opération. Mais en même temps, je me dis... il y a certaines maisons d'édition qui deviennent oppressantes. Et du coup, bah, je me dis c'est peut-être pas plus mal finalement que j'achète le livre parce qu'au moins je fais ce que je veux. J'ai de compte à rendre à personne en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que quand tu reçois un SP et que t'es pas rémunéré ni rien, bah il y a pas de contrat. Enfin, il y a un contrat tacite, hein, mais il y a pas de contrat légal, il y a rien. Et quand je dis il y a un contrat tacite, il y a un engagement, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais quelque part, c'est quand même malvenu de pas respecter tes engagements du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que là, cet été, j'essaye de rattraper le retard que j'ai cumulé, surtout avec certaines maisons d'édition que j'aime beaucoup, notamment Albin Michel, Charleston, etc. Et surtout que c'est des bouquins que j'ai super envie de lire, donc j'essaie de rattraper mon retard. Et Inceptio, parce que j'en ai 3 à lire. Donc voilà. Et non, j'en ai 4 d'ailleurs. Oh là là. Et donc voilà, je vais rattraper tout ça cet été tranquillement. Mais l'air de rien, ouais, je ressens pas de pression. Je sais pas comment expliquer en fait. Je ressens pas de pression par rapport au fait de recevoir des services presse. Mais le fait que je me sois quand même engagée, bah ouais, en fait, j'ai pas envie de recevoir de messages en mode... ouais, je sais pas, c'est super chelou. Ça sert à rien ce que je vous raconte. Non, mais je sais pas si vous comprenez, c'est compliqué parce que je vais pas vous dire que je suis stressée et en panique à propos des romans que j'ai reçus parce que c'est absolument pas vrai, mais vraiment, enfin pas du tout en fait. Hein. Mais c'est juste que effectivement tu t'engages à faire certaines choses et en fait tu les fais pas et en ce moment j'ai pas envie. Je pense que c'est l'effet vacances et l'effet été qui fait ça et oui parce que moi j'ai l'impression d'être quasiment en vacances hein, vu qu'il y a moins de taf. Mais cette devoir en fait c'est ça. En ce moment j'ai pas envie de devoir rendre des comptes. La lecture ça reste ma passion, c'est pas mon taf. Alors oui de temps en temps je suis rémunérée pour des vidéos mais c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois, non 3 fois. C'est arrivé 3 fois, et encore, il n'y a qu'une fois où c'était vraiment pour un livre en particulier. Mais voilà, c'est arrivé 3 fois. Je peux pas dire que c'est mon métier, c'est pas vrai, quoi. Donc c'est pas mon taf, quoi. C'est juste une passion et j'adore ça. Vous savez que chez moi, c'est la lecture, voilà, ça fait partie, c'est comme l'air que je respire. Mais du coup, j'ai pas envie de devoir rendre des comptes sur ce que je lis, sur l'impression d'être fliquée sur mes lectures, en fait, et ça me saoule. J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de ça,
Et voilà, j'ai pris conscience, je vous en ai déjà parlé, je crois, dans mes résolutions de l'année 2021. Et j'avais pas, je ressentais pas ce truc-là parce que j'étais tellement absorbée par le boulot que je me rendais pas compte. Mais en fin de compte, bah si, tu vois, ce genre de mail de relance, alors ça n'arrive quasiment jamais, hein, soyons honnêtes. C'est juste que j'en ai eu 2 le même jour. Donc forcément, j'étais un peu en mode, tu vois, un peu rageuse, en mode, tu vois. Mais ouais, je me questionne. C'est pareil, je voulais, l'année prochaine, je m'étais dit, oh, je vais m'inscrire pour être lectrice Charleston. Je trouve ça assez cool de pouvoir lire les livres avant, donner mon avis, et tout ça, tout ça. Et puis surtout faire partie d'une unité, tu vois, je trouve ça assez cool, enfin d'un groupe. Pouvoir échanger autour de romans. Je trouve ça assez chouette, en fait. Et je m'étais dit, pourquoi pas. Mais en fait, même si actuellement, je trouve que, enfin moi en tout cas, en tant que juste partenaire, je trouve que chez Charleston, ils sont vraiment très cool parce que des fois, j'ai vachement de retard et ils me disent jamais rien, tu vois. Mais après, je me dis, tu vois, j'avais envie de m'inscrire pour faire ça. Et puis je me dis, ouais, mais est-ce que je vais pas encore avoir ce sentiment de devoir rendre des comptes tout le temps, tu vois. Je sais pas. Je sais pas, je me pose la question, en fait. Bref, beaucoup de questionnements, beaucoup de blabla. J'avais envie, voilà, de vous raconter cette histoire avec Castorman, parce que bah, vous avez suivi mes aventures hein, à l'époque. Donc je verrai ce qui se passe par la suite. C'est dommage parce que, bah, tu vois, par exemple, l'un des bouquins que je comptais aller acheter aujourd'hui, c'est un Castorman, parce que c'est Lise Ortier, que j'adore cette autrice, et je veux absolument lire son roman sur les gymnastes, et le harcèlement et tout ce qu'elles peuvent vivre. Je sais pas si vous aviez vu... il y a un reportage sur Netflix sur justement les équipes professionnelles de gymnastes aux États-Unis, les jeunes filles qui ont subi des attouchements et des agressions sexuelles. Donc, bah voilà, c'est au-delà du fait que au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, c'est très compliqué et en plus elles subissent des choses horribles. C'est un sujet qui m'intéresse vachement. Alors, vous allez peut-être être surpris, ça ne se voit plus en tout cas. Je faisais de la gym, voilà, sol, barre, poutre, cheval d'arçon, etc. J'en ai fait plusieurs années. C'était une passion, mais de malade. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'ai découvert le film Nadia, donc qui est l'histoire de la vie de Nadia Comaneci, je crois que c'est ça son nom de famille. Et ça m'a fascinée. Je le regardais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. C'est la première gymnaste de l'histoire à avoir eu un 10. Et je le regardais, mais quand je vous dis en boucle, c'est en boucle. Ce film, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu de tous les films, quoi. J'arrêtais pas de le regarder, et du coup, j'ai voulu faire de la gym. J'étais déjà en petite obésité à l'époque, mais malgré tout, j'arrivais à faire beaucoup de choses, surtout au sol. Alors la poutre, j'aimais pas ça, ça me faisait peur. Les barres, c'était plus compliqué pour moi parce que moi j'ai de la force dans les jambes et du coup les barres j'avais beaucoup de mal. C'était pas un truc que je maîtrisais très bien. Cheval d'arçon ça allait mais j'aimais pas trop. Par contre j'adorais faire du sol, mais vraiment j'adorais ça. Faire des saltos, des rondades flip, j'adorais ça. T'imagines même pas comment j'aimais trop quoi. J'aimais trop mettre mes leggings en lycra, paillettes roses et tout. Faudrait que je regarde si j'ai des photos, c'était tellement drôle. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais genre j'adorais ça quoi. Et oui, comme quoi les gros peuvent être sportifs. Hein. Alors j'étais moins grosse qu'actuellement, forcément, mais j'étais très très sportive. Et je faisais de l'équitation aussi, mais bon bref. Mais la gym, c'était vraiment... Ah là 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 là, je rêvais d'être Nadia, tu vois. Et bref, et du coup c'est un sport que j'aime regarder. J'adore regarder les démonstrations à la télé, j'adore, enfin voilà, sur le net je regarde plein de trucs et tout, je trouve ça passionnant. C'est un sport que je trouve extraordinaire, enfin bref. Et du coup j'ai très envie de lire ce livre Push. Donc voilà, et même si c'est chez Castorman, je comptais l'acheter. Voilà. Bon, je vais me taire, parce qu'en fait je crois que ce matin j'avais juste envie de papoter avec vous. Ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'a même pas parlé de livres, c'est juste n'importe nawak. Ça fait un peu comme si on était juste en tête à tête, vous et moi, autour d'un non-café, puisque j'ai même pas de café. Donc voilà, autour de Rémi, de Ratatouille. C'est mon doudou de lecture. Et ouais. Et voilà. Je vous reprendrai. Ah, je vous montre ça peut-être. J'ai reçu ça hier. Oups. Voilà, oh, ça sent grave. Le festival du Dragon Thé, il est super beau. C'est une campagne Ulule à laquelle j'ai participé. Et du coup, dedans, on a le marque-page. Hop.
On a deux, j'allais dire pins, mais non, absolument rien à voir. Ce sont des stickers. On a un tatouage et surtout un ex-libris sur du papier canson qui est sublime, que je vais afficher à mon mur. Et puis, bah, on a la BD, que je vais peut-être me faire aujourd'hui d'ailleurs. Et oh, j'ai vu une plante. Oh là là, regardez-moi ces couleurs. J'adore, mais vraiment j'adore. C'est de Kate O'Neill. Et c'est le 3e du coup de l'autrice que j'ai. Voilà. Et à chaque fois je le prends chez Bliss Edition. À chaque fois je participe à la campagne Ulule. Voilà, je suis trop contente. J'ai reçu ça hier, c'était trop cool. Voilà, bon, oula, vous êtes posé sur un coussin du canapé, c'est hyper dangereux. Bon, après tout ce blabla fort inutile, hein, vous me direz, je vais vous laisser, je vous reprendrai tout à l'heure, parce qu'en fait, je voulais vous parler d'un roman, donc le nouveau Laetitia Colombani, que j'ai lu, mais en fait, il est tout là-bas, et j'ai pas envie de me lever. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure, et je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis là, bah, je vais essayer de lire un peu Outsphere. Et puis c'est tout. Hein. Si je bouge mon cul, je vous emmènerai avec moi en librairie et chez Action. Mais je pense que ce sera plutôt demain. Parce que là, j'ai trop la flemme. Mais vraiment, j'ai trop la flemme. Donc voilà, on sait pas. Et puis bah, si je reçois un truc, je vous montrerai. Mais j'attends plus grand chose en fait. Hein. Donc voilà, c'est tout. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends à la même place. Je vous jure, entre-temps, j'ai un peu bougé. Alors, pas beaucoup, parce que j'ai passé quasiment toute l'après-midi à discuter avec Jess. Donc, j'ai peu bougé, mais des fois, j'ai bougé, hein, ne serait-ce que pour aller assouvir des besoins corporels. Mais pas beaucoup. Bref, faut pas que je rigole, ça fait trembler le canapé et la caméra. Bref, alors, je voulais vous montrer, j'ai reçu 2 choses. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu un colis avec ces 2 bouquins. Voilà, donc Noir de Lune et Bleu de Lune de Estelle Toliac. Alors, ça fait longtemps qu'elle me les a proposés parce que je venais juste d'emménager ici. Donc, c'est aux nouveaux auteurs. Elle a gagné un prix. Et voilà, donc les deux romans sont sortis. Je ne sais plus lequel est le 1, faut que je regarde. Ça me faisait super envie. C'est un univers de fantasy. Bon, là, par contre, c'est imprimé dessus, c'est pas top. Derrière, Maxime Chatham dit « Une épopée héroïque au souffle romanesque à lire absolument ». Donc voilà. J'ai pas envie de relire. J'ai pas envie de relire derrière, mais ça avait l'air plutôt cool. Je vais essayer de me les caser cet été. Et j'ai reçu un cadeau. C'est pas mon anniversaire. J'ai déjà regardé le petit mot. C'est de la part de Julien. Et il met juste parce que c'est Brandon. J'espère qu'il te plaira. Et c'est Julien. Alors c'est rigolo parce que c'est Julien, mais c'est pas mon frère. Parce que mon frère s'appelle Julien aussi. Vous en foutez, hein. Mais voilà. Et du coup, c'est un roman de Brandon Sanderson qui vient d'Amazon. Alors, t'as dû payer aussi cher d'emballage que de bouquins parce que c'est un poche. Et oh, je suis trop contente. Je suis trop contente. De toute façon, voilà. Donc c'est Légion à fleur de peau de Brandon Sanderson. Il est tout kiki. Donc Légion, c'est un homme qui a des capacités mentales singulières lui permettant de générer une multitude d'avatars. Hallucinations aux caractéristiques individuelles variées et possédant une vaste gamme de compétences spécifiques. Ça a l'air trop... Mais il est tellement court. 200 pages. Merci beaucoup Julien. Je vais mettre ce petit mot là, celui-là, dans le livre pour que je me souvienne que ça vient de toi. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. En plus, comme j'ai pas trop la patate, ça fait trop du bien. Vraiment merci du fond du cœur. Je suis extrêmement contente. Puis Brandon Sanderson, quoi. Truc de dingue. Et je vais mettre le petit paquet dans ma collection de petits paquets parce que c'est avec ça que j'emballe les cadeaux de Noël. Sinon, j'ai absolument pas lu, puisque j'ai papoté avec Jess, donc j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu un tout petit peu ce matin et du coup, je suis page 88. Alors, je sais pas si je vais continuer. Alors, pas que ce soit mauvais parce que c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait, ça me fait ça à chaque fois que je me mets en pause pour le boulot, sachant que je me suis mis en pause hier midi. Hein, clairement, je me suis... Attendez, Ombrage veut jouer. Je me suis mis en... Oh non, il est parti sous le meuble. Je me suis mis en pause hier midi seulement et je reprends au taquet lundi, mais là j'avais besoin de quelques jours pour décompresser et arrêter de stresser, on va dire. Et en fait, quand c'est comme ça, j'ai absolument tout le stress et toute la fatigue qui me retombent dessus.
Ce qui fait que hier après-midi, j'étais incapable de rien faire. Et aujourd'hui, de toute façon, je pense que j'aurais été incapable de rien faire aussi. Et du coup, j'ai pas avancé. Et ça m'embête parce que j'aime bien. Je trouve ça assez cool. Donc, je sais pas en fait si je continue et ce soir, là, je lis 1 heure ou 2 de celui-ci. Ou si j'attaque autre chose, en fait. Parce que la concentration n'est pas là, et là on est quand même dans de la SF, et ça demande un peu plus de concentration que si je lisais un jeunesse, quoi. Je sais pas, je verrai. Bref. D'abord, je vais vous parler quand même d'une lecture. Donc je vais vous parler de Le Cerf-Volant, de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. Donc Laetitia Colombani, j'ai lu tous ses romans, puisque j'ai lu La Tresse, que j'avais beaucoup aimé. J'ai lu l'autre qui était sur les trucs sociaux, là. Je me souviens plus, super. Les Victorieuses, voilà. Et du coup, je voulais absolument lire celui-ci, Le Cerf-Volant. Donc là, on est de retour en Inde, comme dans La Tresse. On va suivre une jeune femme, on va suivre Léna, qui en fait, suite à un drame personnel, on parle encore de deuil, hein, je préfère vous le dire, suite à un drame personnel, décide de tout mais c'est pas possible, décide de tout plaquer en France, et part en Inde. Donc elle décide de tout plaquer et de partir dans le golfe du Bengale. Au début, c'est juste pour se changer les idées, et en fait, suite à une rencontre sur la plage, elle va rencontrer, en fait, elle va d'abord être omnibulée par une petite fille qui joue avec un vieux cerf-volant, et en fait, quand elle va, elle, aller sur la plage, il va y avoir un accident, elle va manquer de se noyer, et elle va être sauvée grâce à cette petite fille qui va aller prévenir des adultes, en fait. Et à partir de ce moment-là, la vie de Léna va être complètement bouleversée parce que elle va vouloir aider cet enfant et s'investir. Et ce qu'elle sait le mieux faire, Léna, c'est enseigner, puisqu'elle est enseignante. Et va lui prendre cette idée un peu farfelue de vouloir offrir à Léna cette possibilité d'écrire, de lire et d'échanger, parce que c'est une petite fille qui ne parle pas suite à un traumatisme. Et du coup, elle va vouloir l'ouvrir au monde grâce à l'écrit et à la lecture. Et du coup, tout ça va nous amener dans la découverte ou redécouverte d'un univers, d'un monde où les femmes sont des moins que rien, où les enfants n'ont pas vraiment une place à l'école parce que finalement les familles ont besoin des enfants parce que les enfants sont une ressource, et que les enfants, ils sont vendus, échangés, ou alors ils travaillent à rouler des cigarettes ou des choses comme ça. On va aborder vraiment beaucoup de choses sur la population très pauvre de l'Inde. Et à côté de ça, on voit Léna qui essaie de monter cette école, et tout est lié comme ça. C'est un roman qui est assez court, qui est très bien écrit, parce que Laetitia Colombani écrit vraiment très bien, qui reste quand même très percutant et très poignant. Maintenant, ce qui est dommage, ça reste un roman qui est très court, et ce qui est dommage, c'est que du coup, ça donne un petit peu le sentiment qu'en fait, on fait un état des lieux. Voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai eu, que en fait, Léna, elle débarque en Inde avec toute sa naïveté. Alors, elle sait que c'est pas... Elle sait que c'est pas les Caraïbes non plus, enfin, c'est une façon de parler, hein, quand je dis les Caraïbes, hein, voilà. Mais elle se doute pas de ce qu'elle va trouver, elle se doute pas de la façon dont on traite les enfants, dont on traite les femmes. Elle va rencontrer un groupe de femmes très fortes qui veulent s'en sortir. On va parler des différentes castes qui existent en Inde. Mais c'est vraiment, en fait, il y a énormément de choses qui sont abordées sur l'Inde, à juste titre, hein, en tout cas de ce que j'en sais. Mais c'est vrai que ça reste... C'est comme si elle faisait juste un état des lieux de... En Inde, il y a ça, 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 il y a ça. Et du coup... Rien n'est creusé en profondeur, à part l'histoire de cette petite fille que Léna veut absolument sauver, aider plus que sauver, je sais pas. C'est comme si, en fait, Léna, pour guérir, elle avait besoin de s'investir dans un projet, et pour faire son deuil, en fait, elle a besoin de s'investir, elle a besoin de se sentir utile, et elle a besoin d'aider, en fait, tout simplement. Et c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si je vous dis, on a quand même ce côté, j'ai trouvé, qui faisait un petit peu trop juste état des lieux, et puis finalement c'est pas creusé, mais je pense que c'est volontaire, puisque c'était pas l'axe donné à l'histoire, mais peut-être que ça va gêner certaines personnes, c'est possible, hein, que ça gêne certaines personnes, mais ça reste très beau et très émouvant. On apprend beaucoup de choses sur l'Inde, l'air de rien, en tout cas sur une partie. Je dis bien une partie, parce que vraiment... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont abordés, hein, dans ce roman. Franchement, c'est assez impressionnant, il y a vraiment beaucoup de sujets.
J'allais dire peut-être trop, mais en fait non, parce que finalement c'est des choses qui sont vraies, donc non. Je vais pas vous en dire plus parce que vraiment j'ai pas envie de vous gâcher la lecture. C'est un roman qui se lit extrêmement vite, qui est court. Les chapitres sont très courts, très percutants, c'est très très bien écrit. Ça reste malgré le peu de volume, on va dire, c'est vraiment très poignant. Et personnellement, j'aime toujours autant la plume de Laetitia Colombani, donc je suis très contente d'avoir découvert ce roman. Et si vous aimez les histoires sur l'Inde, si vous avez aimé La Tresse, alors moi pour l'instant vraiment La Tresse reste pour moi le haut du panier, hein. Ça reste vraiment pour moi le best of the best de ce qu'elle a fait, mais celui-ci est vraiment très chouette. J'aime énormément lire sur l'Inde. Bizarrement c'est un pays que j'ai pas envie de visiter, ça me fait peur. Je cherche à comprendre, c'est à cause de mes angoisses et tout, mais ça me fait peur. Mais bizarrement, vous voyez, ça me fait peur, mais à côté de ça, je suis fascinée par les romans qui parlent d'Inde, parce que c'est une culture que je trouve hyper intrigante. Et là, j'ai aimé voyager avec Léna, et j'ai adoré ce côté, je crée une école, et non, c'était vraiment très chouette. C'était chouette, et j'ai pas senti de jugement, ou très peu, et ça fait du bien. C'était vraiment une chouette lecture. Alors, très dure, mais c'était une chouette lecture. Voilà, je voulais vous parler d'un autre roman, mais ma batterie fait comme ça. Voilà, donc je pense que je vais pas pouvoir. J'ai reçu ça, mais je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Attendez, je vous l'ouvre. Ah non, je déconne, je suis vraiment horrible. C'est un truc pour customiser les box Harry Potter. Voilà, mais je suis trop contente. donc voilà, et puis je sais pas, je vais essayer de lire. Peut-être, j'étais censée aller poster des lettres, je l'ai même pas fait. Coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi, c'est la fin de la semaine. Bon, pour moi ça change pas grand chose cette semaine, étant donné que j'ai arrêté de travailler mercredi midi. J'ai arrêté en tout cas le travail de la boutique, et j'avais pas prévu de prendre des jours, mais finalement j'ai pris des jours. Et là, aujourd'hui j'ai fini d'expédier donc les derniers envois. Donc je suis contente, voilà, tout est parti. Il me manquait une pochette, je sais pas ce que j'ai foutu. Ce matin j'étais en train de me dire allez je mets des timbres, et puis je vois qu'il y a une enveloppe qui est pas fermée, je me dis, et je sais pas pourquoi, il me manquait une pochette. Donc j'ai fait une pochette en speed ce matin, enfin en speed, j'ai fait une pochette ce matin, je l'ai emballée et tout. Et ensuite ce matin je suis sortie de ma grotte, je suis allée à Action, puisque j'avais besoin de quelque chose, donc j'ai fait un tour à Action. J'avais pas mis les pieds dans un Action depuis, je sais pas, au moins 6 mois. J'en ai profité pour aller à Cultura, étant donné que je cherchais toujours le Johanna Marinès, enfin le roman de Johanna. Et puis j'en ai profité, comme j'étais à côté, Chris m'a dit oui, j'ai vu sur internet et tout, dans les trucs des bons plans, qu'il y avait un arrivage de porte-clés Harry Potter chez Nose, et il me dit tu devrais aller voir et tout. J'avais oublié que le Nose, qui est à côté de Rennes, dans le sud de Rennes, donc à Chantepie, la ville s'appelle Chantepie, c'est un dépotoir. J'avais oublié ce truc, c'est-à-dire que je suis restée 5 minutes dans le Nose et j'avais l'impression d'être sale, j'avais envie de prendre une douche et tout, c'était horrible, franchement. C'est crade, c'est serré, enfin, je comprends même pas, j'en ai fait plein, hein, des Noses et tout, mais j'ai jamais vu un Nose aussi dégueulasse que celui-ci, donc bref.
Je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté chez Action et ce que j'ai acheté chez Cultura. Donc, on va commencer par les bouquins, hein, voilà. Donc, chez Cultura, j'ai trouvé Encens de Johanna Marinès. Je lis tous les romans de Johanna. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et du coup j'aime bien la soutenir. J'ai d'ailleurs juste surkiffé son dernier roman. Alors j'ai l'ancien titre. Alors j'ai beaucoup aimé Cendre, qui est le premier qui est sorti chez Snag, mais qui n'était pas le premier qu'elle avait écrit, et celui qui est sorti l'année dernière, qu'elle a du coup réédité chez Snag. Je me souviens plus du vrai titre, enfin du nouveau titre. J'ai le vieux titre et j'arrive pas à trouver le nouveau, mais c'est une catastrophe. Bref, je l'avais adoré, mais vraiment, je l'avais trouvé encore meilleur que le premier, enfin qui était sorti, qui finalement était son deuxième écrit. Oh, c'est compliqué tout ça. Et du coup, celui-là, j'ai trop envie. C'est le plus gros qu'elle ait écrit pour le moment. Il y a encore une histoire, c'est un peu thriller. Je pense qu'il y a encore du steampunk. C'est encore une couverture, je suppose, d'Adrien Polis. Elle a énormément de chance. C'est ça. Adrien, j'ai dit? Non, Aurélien Polis. Donc je voulais l'acheter en librairie parce que je voulais être sûre de le recevoir en bon état. Et puis je sais pas, j'avais envie de... C'est comme les romans de Noël. Voilà, donc Johanna, j'ai ton livre. Je suis trop contente, je vais pouvoir le lire bientôt, parce que j'aime vraiment beaucoup les romans de Johanna. Ensuite, donc j'y allais principalement pour ça. Je m'étais dit que si je le voyais, je le prendrais, mais j'étais quasi sûre de le voir en fait. Hein. Donc forcément, La Cour des Miracles, Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon. J'avais moyennement aimé le tome 1. En fait, j'avais adoré, mais genre adoré le début du tome 1. J'avais trouvé ça génialissime. Et vers le milieu, je commençais à trouver que ça partait un petit peu en cacahuète. Et puis, la fin est redevenue très sombre. Et du coup, j'étais quand même super intriguée. Et vu cette fin, je voulais absolument savoir ce qui se passait. Parce que vraiment, j'aimais la noirceur, en fait, de Vampiria. Donc, forcément, j'ai pris le tome 2. Je pense que je vais pas attendre très longtemps parce que j'étais vraiment trop intriguée. Je crois que c'est la saga que je préfère de l'auteur. Alors, je suis de la team qui a bien aimé Phobos, en tout cas la première trilogie. Le 4, enfin le Phobos 4, pour moi, c'est une grosse blague. C'est juste un truc pour nous pomper notre fric. Je l'ai trouvé nul, j'ai vraiment pas aimé. Pour moi, il n'avait aucun intérêt. Mais j'ai bien aimé la première trilogie, même s'il y avait des trucs qui m'ont beaucoup fait lever les yeux au ciel. J'ai beaucoup aimé Extincta, que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, avec plein de travail de recherche au niveau des animaux, au niveau de la protection de la planète, etc. J'ai trouvé ça vraiment génial. Je n'ai pas encore lu Cogito. Et puis celui-là, je vous dis, j'adorais le début et tout, et il y a quelques éléments qui avaient fini par me déranger, mais ça n'empêche que j'ai super envie de continuer. Voilà. Victor Dixon, il a une plume qui donne envie en fait. Et puis il crée toujours des univers qui te donnent envie d'y aller. Et voilà, donc bref, je m'étais dit si tu le vois, tu le prends, mais je savais que je le verrais puisque c'est quand même The Big sortie. Et puis le Cultura de Chantepie, il est juste trop bien. Donc voilà. Et je vous en ai parlé en début de vlog. J'ai trouvé Push. Je suis super contente, donc de Anne-Lise Heurtier. J'adore Anne-Lise Heurtier, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa plume. Alors c'est du très jeunesse, hein. Je sais pas à partir de quel âge, mais c'est du très très jeunesse. J'avoue que je suis toujours sur Outsphere, parce qu'en fait hier j'ai pas lu. Et du coup je suis en train de me demander si je vais pas juste faire une pause dans Outsphere pour juste lire ça. Parce qu'il est court, il fait quoi? Ouais, il fait vraiment pas grand, il fait 267 pages, c'est écrit très gros, j'ai super envie de le lire, j'aime beaucoup cette couverture. Et ouais, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc ça c'était les 3 grands formats. Et en ce moment, l'été souvent comme ça, vous avez les grosses opérations poche. Donc t'en achètes 2, t'en as un 3e gratuit et tout. Alors c'est pas forcément que je cours après le livre gratuit, hein. Je pense que j'ai suffisamment de romans. Hein. C'est juste qu'en fait, du coup ils sortent surtout énormément de poches. Ils me font beaucoup de mise en avant. Et là, il y avait tout un stand des éditions Piquier. Et j'étais trop contente parce que j'aime beaucoup cette maison d'édition. C'est vrai que j'en achète pas des masses. J'en ai quand même 3-4 dans ma palle. Mais là, du coup, il y en avait plein. Je vous dis, tout un stand de poches. Et j'ai craqué pour... Alors, j'ai failli craquer pour 3. Parce qu'il y avait le Tombeau des Lucioles. Qui est un animé que je trouve... fantastique, et là il y était en poche et j'ai failli craquer, je me suis dit non, soit raisonnable et tout, donc je vais le mettre dans ma wishlist, mais il me fait tellement envie. Voilà. Et du coup j'ai quand même craqué pour 2 romans chez Piquet, donc j'ai pris Mémoire d'une geisha
de Inoue Yuki. J'ai pas lu le roman Geisha, mais là j'avais envie de lire celui-ci. Donc on est au 19e siècle. Et on va suivre une jeune femme, donc Kinu Yamaguchi, qui va devoir apprendre le métier de geisha et qui va être même amenée à créer une école, une école ou une maison pour geisha, un truc comme ça. Bref, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, par contre, c'est écrit piti, ça va être compliqué. Mais j'ai très envie de le lire. Et celui-là, ça faisait une éternité que je voulais le lire. Donc il s'agit de Âpre-Cœur de Jenny Zhang. C'est un roman sur plusieurs petites filles qui vivent aux États-Unis, et c'est une famille chinoise en fait qui va essayer de vivre le rêve américain, et on suit cette famille, et apparemment c'est très dur. Derrière il y a quand même écrit un électrochoc. Voilà. Mais il me fait super envie depuis vraiment longtemps, depuis qu'il est sorti. Je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti en 2018. Ouais, bah tu vois, depuis ce temps-là, je voulais le lire. Donc voilà, il est écrit beaucoup plus gros que Mémoire d'une geisha. Il est écrit... on va dire qu'il a une police plus normale. Donc je pense que celui-là, je vais le lire cet été. D'ailleurs, si quelqu'un veut le lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera, je pense, plus facile de le lire à plusieurs parce qu'il a l'air ardos. C'est un petit poche, hein, il coûte 9 €. Peut-être que vous l'avez dans votre palle. Hein. Il fait 460 pages. Et voilà, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller lire vraiment plus le résumé. Voilà, donc j'ai encore craqué chez Cudra. De toute façon, je craque toujours quand je vais à Cudra, donc voilà, j'y allais. Bon, les 3 romans, les 3 grands formats, je savais que je les prendrais, c'était les romans prévus du mois. Et puis bah, les 2 petits piquets, ça c'était pas prévu. Et du coup ensuite je suis allée, enfin avant d'ailleurs, j'étais allée chez... Nose, non, c'est pas ça que j'allais dire, Action, pour chercher des choses dont j'avais besoin pour finaliser certains produits pour la box Harry Potter, donc ceux-là je vais pas vous les montrer, mais j'ai trouvé ces paniers en espèce de, vous savez, en faux daim en fait, ils sont super beaux, en faux daim, donc là il y en a 2 empilés, avec des poignées en cuir de plastique, et je trouve ça hyper pratique, j'adore ce genre de fourre-tout. Ensuite j'ai trouvé ce bloc en fait, c'est, vous voyez, pour faire plein de petites boîtes en papier. Alors moi ce qui m'intéressait c'était surtout du coup d'avoir des gabarits pour pouvoir reproduire avec plein de papier. Je pense que je vais m'en servir comme gabarit. Non mais celle-là c'est pour faire, je sais pas si vous voyez parce qu'on est à contre-jour, c'est pour faire une boîte chat. Parce qu'en fait le 2 juillet j'anime un atelier origami en ligne sur la chaîne Twitch de la maison d'édition Doki Doki. Donc pendant 1 heure, je vais vous faire des tutos origami. Alors je suis pas forcément une très grande experte, j'en ai fait pas mal. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à la base mon métier c'est animatrice en fait auprès des enfants. Donc j'ai fait pas mal de do it yourself et surtout pas mal d'origami parce que les enfants adorent ça. Mais du coup voilà, je voulais regarder un peu ce qu'il y avait au niveau de la construction des boîtes et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. Notre invité, j'allais dire mystère, il veut aller dans le panier. Mais il y a encore plein de choses dedans mon cœur. J'ai repris toute une collection de stickers, alors là avec le contre-jour vous verrez peut-être pas. Voilà, des planches de stickers, j'en avais plus du tout, vu que j'étais pas allée chez Action depuis une éternité. Je vais pouvoir les mettre sur vos envois, alors pas tout le temps parce que je vous dis j'en ai pas tout le temps. Ceux-là ils sont jolis aussi. Mais Kitsune, tu dis si on t'embête. Hop, attendez, faut pousser le chat. Vous voyez ceux-là. Mais attends Kiki, mon cœur, attendez. Hop, voilà. Hop. Vous voyez rien je suppose. Si vous voyez. Voilà, j'en ai pris plein, j'en ai pris un peu plus axé sur les voyages. Là j'en ai pris un d'ailleurs, il y a un kitsune en train de danser, vous voyez là le kitsune en train de danser. Donc voilà, j'ai pris plusieurs planches, il y en avait presque plus, en tout cas dans le Action où je suis allée, il y en avait presque plus, donc j'en ai pris quelques-uns. Oh pardon Kiki, j'ai shooté le chat. Ce sera sûrement, j'aime pas lui faire mal. Ce sera sûrement, voilà, ce sera utile de toute façon pour les envois. Et ensuite, alors il y a plein de choses que je vais pas pouvoir, ça je peux pas vous montrer, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ah ça je peux vous montrer par contre. Hop, j'ai acheté, il y avait plein de tampons et tout, et moi j'ai pris ceux-là, donc j'ai pris celui-là, c'est un tampon hérisson. J'ai même pas regardé le petit tampon hérisson. Hop, ça va être trop mignon pour décorer les box, tout ça. Et j'ai pris un raton laveur.
Voilà, il coûtait que dalle, et quand tu vois le prix, parce que j'ai regardé après chez Cultura, enfin le prix, la différence de prix elle est impressionnante. Et j'ai pris... Hop, voilà. J'ai pris cette ficelle, ouais, ce fil on va dire, voilà. Alors je sais pas si on se rend bien compte des couleurs, c'est un espèce de dégradé arc-en-ciel. Non mais 59 centimes, sérieusement, 59 centimes. J'en ai pris 2. Je vais me mettre au crochet cet été, c'est sûr. Et j'ai pris une boîte comme ça, vous avez différentes tailles de crochets, justement pour s'adapter aux différentes tailles de fil. Ouais, l'idée c'était d'avoir du fil que je paye pas cher en fait, parce que là c'est juste pour faire des tests, j'arrive plus à parler français. Et là en fait dans ce truc, pareil, ça coûtait que dalle. Vous avez donc différentes tailles de crochets en fait. Voilà, donc... Parce que j'ai un set Harry Potter que j'ai eu à Noël, et j'ai pas envie de tout abîmer, sachant que je sais pas faire de crochet. Donc je me dis pour débuter c'est pas mal. Et ensuite dans ce panier il y a encore plein de choses, notamment ce gros carton, voilà, qui fait du bruit, mais qui est pour customiser une partie de la box Harry Potter. Ce carton là, qui est pour customiser une partie de la box Harry Potter. Bref, pas mal de trucs comme ça. Et voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis je vous dis les paniers et un espèce de plateau, alors eux ils appellent ça un dessous d'assiette, pour moi ce sera un dessous de plat, en manguier, et je pense qu'il y avait une erreur d'affichage parce que je l'ai eu à moins d'€1, et d'ailleurs vous allez le voir puisqu'il va me servir de support, là il m'a servi de support pour les photos Instagram, puisque là je me suis fait, comment dire, je viens de me faire une petite session photo, vous voyez, hop, il y en a pas mal là. Je viens de me faire une petite session photo pour Insta. Voilà. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis je suis rentrée, j'ai pris un McDo. Parce qu'il était tard et que Chris avait peu de temps pour manger, et que du coup je me suis dit qu'en arrivant j'aurais pas le temps, et puis que le McDo c'est mauvais pour la santé mais c'est bon pour le bidon. Voilà. Donc un petit McDo, sachant que moi je ne mange que du poulet. Donc un petit wrap poulet bacon. Voilà, c'est la seule chose que je mange au McDo, sachez-le. Et puis voilà, on a mangé, et là je vais commencer à monter le vlog. Et puis ensuite je vais me poser pour lire. Et il y a quand même de fortes chances que je n'avance pas à Outfair et que j'attaque Push. Voilà. J'avoue que je pense que c'est pour ça que je vais d'abord commencer à monter le vlog, parce que je pense que si je me pose, je dors. Je pense clairement, là, si je m'installe maintenant pour bouquiner, peu importe où je me mets, hein, dans mon fauteuil ou sur le canapé, ou voilà, je sais que je vais m'endormir. Donc, je tue si mon kiki fait des ronrons comme ça, hein, mon cœur. Oh, trop mignon. Et du coup, je me dis, vas-y, monte un peu ton vlog, t'auras au moins le sentiment d'avoir avancé. Voilà, et du coup je vous reprendrai tout à l'heure parce que j'ai encore un roman dont il faut que je vous parle. Je crois que j'ai parlé de moins de romans de cette semaine dans celui-là. En même temps je vous en ai présenté tellement dans celui de... dans celui d'avant. Ça change, comme ça dans celui-là vous avez eu en mode confessionnal, genre on blablate au début. Alors je sais pas ce que je vais garder ou pas, hein, j'ai pas fait le montage encore. Vous aurez eu le petit book haul à l'arrache que j'ai voilà, des courses, et puis le petit retour action, hein, chose que je fais absolument jamais, donc c'est plutôt chouette, voilà, je suis contente. Donc je vais monter la vidéo, et puis je vous reprends tout à l'heure pour et ben tout simplement pour vous montrer, non, pour vous parler de lecture. Je vous reprends, je sais même pas quelle heure il est, mais on s'en fout en fait. Il doit être pas loin de 18h à mon avis, quelque chose comme ça. Je vais vous parler de 2 lectures. Voilà. Donc, déjà, je voudrais vous parler de Sauver Mina, de Catherine Cuenca aux éditions Scrénéo. Alors, je pense que... Alors, je sais pas si vous, si vous faites le rapprochement et si vous vous en souvenez, mais Catherine Cuenca, c'est une autrice que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, qui propose des romans. Alors, c'est le 3e chez Scrénéo. J'avais juste, mais adoré, mais de fou, le premier. C'était L'Assassin du Marais. C'était vraiment génial. Il y a une touche féministe. On est dans une enquête, mais avec un fond historique, parce que l'autrice est historienne, il me semble, quelque chose comme ça. C'était passionnant. Celui de l'année dernière, c'était pas mal aussi. J'avais moins aimé, mais c'était quand même vraiment très cool. C'est L'Hôpital des Sorciers. J'avais moins aimé, mais j'avais adoré. J'ai lu d'autres titres de l'autrice. Je crois que c'est chez Talent Haut. Enfin bref, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qu'en plus j'avais eu l'occasion de rencontrer à Montreuil, donc c'était juste trop bien. Et du coup, bah forcément, moi dès que je vois, en fait,
Chez Scrinéo, c'est pas compliqué. Il y a 3 auteurs sur lesquels j'allais dire je saute. Non, je ne bondis pas sur les auteurs, hein, attention. Non, je risquerais de les écraser. En plus, c'est horrible. Les pauvres, ils ont rien demandé. Il y a 3 auteurs dont systématiquement je vais demander le bouquin chez Scrinéo. On a Gabriel Katz, mais là ça fait quand même un certain temps qu'on n'a pas eu de titre de Gabriel Katz, peu importe où d'ailleurs, ça commence à faire longtemps. Donc voilà, il y a d'abord ses romans à lui, il y a les romans d'Aurélie Wallenstein, parce que voilà, et Catherine Cuenca. C'est vraiment les 3 auteurs. C'est sûr, quand je les vois dans le catalogue, je vais automatiquement le demander. Et si j'étais pas partenaire, eh ben, autant vous dire que je foncerais en librairie le jour de la sortie. Parce que acheter le roman d'un auteur, quand tu comptes l'acheter en grand format en tout cas, acheter le roman de l'auteur au moment de sa sortie, c'est une aide bien supplémentaire puisque ça lui permet de remonter et d'être recommandé, etc. Donc c'est très important. Bref. Donc, Sauver Mina, je l'ai reçu il y a pas mal de temps, mais c'est vrai que je voulais attendre qu'il sorte en fait, et il sortait en juin, donc je voulais pas vous en parler avant, parce que je savais que j'allais adorer, et du coup, voilà, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, tout simplement, c'était très touchant. Alors, c'est un roman qui parle de Daesh, j'aime pas ça, il faut le savoir, c'est pas des romans que j'aime, j'en ai lu plusieurs sur l'embrigadement, etc., alors autant je suis très curieuse et vraiment très curieuse de comprendre le mécanisme de l'embrigadement, de comprendre comment les gens arrivent à être embrigadés, que ce soit là par Daesh ou que ce soit par des sectes, hein. C'est vraiment des sujets que je trouve très intéressants parce qu'il y a toute une portée psychologique derrière, il y a une histoire de manipulation mentale, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses et je trouve ça extrêmement intéressant. Après, maintenant, quand on est dans le cœur des histoires avec Daesh, j'ai beaucoup de mal, je pense que c'est bien trop ancré dans notre réalité pour que ça m'affecte pas, je sais pas. C'est vraiment des romans dans lesquels j'ai du mal à me plonger. J'en ai lu un il y a pas très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, chez Belfond, c'était Tu ne seras plus mon frère. Et pareil, tout ce côté-là ça avait été compliqué pour moi. C'est pas des romans dans lesquels j'entre facilement. Du coup, celui-ci me faisait un petit peu peur, mais finalement, il se découpe un peu. Enfin, on a 2 points de vue. Alors, on parle pas d'embrigadement, loin de ça même. Donc, on suit Mina et Amal, qui sont demi-sœurs. Mina est l'aînée, elle est née elle est née de la première femme de leur père. Leur père ensuite est parti de la campagne pour aller en ville, dans la région de Sinjar, et il est reparti en ville. Il a pris une seconde femme, et il a eu Amal, qui, du coup, elles ont peu d'écart, je crois qu'elles ont 18 mois d'écart, enfin, elles ont très peu d'écart, elles sont extrêmement proches, puisque leur père continue à fréquenter sa première femme et à voir ses enfants. Donc, du coup, elles sont très proches, alors pas géographiquement, mais elles s'appellent tous les jours, etc. Elles sont vraiment très proches. On est en 2014, et l'État islamique va envahir la région de Sinjar, donc la région où vivent Amal et Mina. Et ça va totalement bouleverser leur vie de façon totalement différente. D'un côté, on a Amal qui vivait en ville avec son père. Son père tient un magasin de téléphones, enfin il répare des téléphones portables. Eux, ils vont être avertis, entre guillemets, de l'invasion de l'État islamique, enfin de l'invasion par l'État islamique plutôt, ils vont être informés assez tôt, donc ils vont pouvoir fuir dans les montagnes, près d'une bergerie, etc. Donc ils vont partir en voiture avec d'autres membres de la famille pour aller se cacher, en fait, hein. Clairement, ils s'échappent parce qu'ils font partie d'une ethnie, les Yézidis, qui est vraiment, qui n'est pas musulmane et qui va connaître aussi une sorte de génocide, en fait, hein, de la part de l'État islamique. Je suis désolée, j'essaie de prendre des pincettes parce que c'est pas une partie de l'histoire, etc., que je connais extrêmement bien et je voudrais pas dire des bêtises. Donc, eux, ils vont fuir, et par contre, la famille de Mina, donc Mina, sa mère et ses 2 frères, eux vivent à la campagne, et en fait, au moment où l'État islamique va les envahir, ils vont pas pouvoir fuir. Alors on va leur dire ils vont pouvoir partir en exode. En gros, les membres de Daesh qui sont là vont leur dire non, mais vous inquiétez pas, on va vous emmener loin parce qu'on veut pas de vous. Sauf que c'est pas du tout ce qui va se passer. Et Mina, qui est une jeune fille de 17-18 ans, va être avec d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, parce que c'était vraiment des jeunes femmes et des femmes qui n'avaient pas eu d'enfants. Donc des jeunes femmes et des filles, des petites filles.
vont être vendus en tant qu'esclaves, en tant que sabaya, je crois que c'est comme ça qu'ils disent sabaya, ou sabaya, en tant que sabaya, aux membres de Daesh, donc en tant qu'esclaves sexuels en fait. Et Mina va commencer à connaître l'enfer, puisqu'elle va être vendue à un premier homme qui va la traiter comme une sabaya, hein, donc qui va la violer à de nombreuses reprises et qui va en plus le reste du temps lui demander de faire certaines choses et d'entretenir la maison, de toutes ces choses-là. Elle va être revendue et elle va passer comme ça d'homme en homme, de maître en maître. D'un autre côté, on suit donc Amal, sa petite sœur, qui elle, en fait, va décider d'intégrer l'armée, entre guillemets, on va dire l'armée, ça sera plus simple. Elle va décider d'intégrer un groupe armé, en fait, pour la libération de la région Sinjar, et surtout, elle, son vrai but, en fait, c'est de sauver sa sœur, parce qu'elle sait que sa sœur n'est pas morte, et elle sait que sa sœur a été réduite en sabaya, donc elle veut absolument sauver sa sœur. Donc elle se dit qu'en intégrant ce groupe, en se battant avec eux, auprès d'eux, elle va pouvoir avoir l'occasion, elle va avoir l'occasion finalement de peut-être savoir enfin où est sa grande sœur, et de pouvoir la sauver. Et on va suivre ces deux histoires en parallèle. Amal qui se bat pour la libération de sa région, qui se bat parce qu'elle veut retrouver sa sœur, et de Mina qui vit un enfer et qui essaye de tout faire pour survivre, en fait. C'est assez dur, surtout la partie... Alors, c'est hyper chelou parce que j'ai plus aimé la partie qui parle de Mina, donc toutes les parties où on est dans la tête de Mina. Pas que je sois quelqu'un de malsain, hein. C'est juste qu'en fait, j'ai trouvé que c'était on était beaucoup plus dans l'émotion en fait. Alors que Amal, malgré le fait que ce qu'elle vive est très difficile parce qu'elle est vraiment dans cette quête, elle veut absolument retrouver sa sœur, etc. On est plus quand même c'est un personnage c'est plus de la colère en fait. On est plus dans la colère et on est plus dans elle fait la guerre, tu vois, et c'est ça que j'aime pas moi en fait dans ce type de roman. Donc du coup cette partie-là m'intéressait un peu moins, mais en même temps elle avait un tel intérêt et une telle importance pour la suite que tu la lis quand même. Et j'ai trouvé ça très fort parce que ce sont deux adolescentes qui sont extrêmement courageuses, qui ont vécu des choses mais tellement horribles, c'était assez fort. Il y a des scènes très dures, hein, sincèrement. Il y a des scènes quand même qui sont assez dures. Je crois qu'il est quand même classé en young adulte, il me semble, et je pense pas qu'il y ait de trigger warning. Non, il y en a pas. Après, on n'a pas de scène extra explicite, mais c'est quand même pas évident, hein. À la fin, l'autrice nous explique en fait que certains des personnages, donc voilà, elle nous montre la biographie de 3 femmes, certains personnages dont elle parle dans ce roman ont existé, puisque c'est quand même basé sur des faits historiques, hein, voilà. Donc voilà, c'était un livre qui était vraiment très fort, qui est très bien écrit, l'autrice écrit très bien, j'aime beaucoup sa plume, qui est très percutant en fait. J'avoue que je sais pas trop quoi vous en dire parce que c'est un sujet qui est très lourd et ouais, c'est compliqué en fait de parler d'un tel roman, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un sujet assez dur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Et voilà, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, franchement n'hésitez pas. Ensuite, j'ai terminé Outsphère de Guy Roger Duvert aux éditions Inceptio. La couve est incroyable. Là on voit il y a comme des raimentas, mais voilà, c'est très joli. C'est vraiment très beau. Alors, en toute honnêteté, je pense que c'est un très bon livre de SF. Personnellement, je n'ai pas réussi à entrer dans l'histoire parce que je n'ai pas réussi à m'attacher. Enfin, en fait, j'ai réussi à m'attacher à absolument aucun personnage. Il y avait trop de personnages. J'étais paumée. Je savais qui était qui, mais j'arrivais pas du coup à les visualiser, entre guillemets, j'arrivais pas à m'attacher à eux, à part Bowman, à peu près, mais je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal en fait à m'accrocher au personnage, et j'ai lu l'histoire, j'ai trouvé ça intéressant, mais je suis restée très en retrait, en fait, je suis restée très très en retrait de l'histoire.
Et je pense que je lirai pas la suite parce que ça me dit rien en fait. Mais je suis vraiment contente d'avoir tenté le coup parce que ça me donnait très envie. J'ai quand même été jusqu'au bout, je l'ai quand même lu bien. Enfin, alors j'ai mis 3 jours, mais parce que j'étais pas concentrée, ça avait rien à voir avec le livre. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, je pense simplement que c'est juste moi en fait qui n'est pas lui et moi, ça a pas été la bonne rencontre en fait, ça arrive parfois. Donc Outsphere, c'est l'histoire d'une colonie en fait, c'est l'histoire d'une colonie humaine qui va quitter donc la Terre. La Terre a été à moitié détruite, enfin bref, c'est un peu la mémerde hein, sur Terre. Donc ils partent dans un vaisseau, ils vont être cryogénisés pendant 80 ans. Et le but, c'est d'aller coloniser une autre planète, une exoplanète. Donc quand ils arrivent là-bas, la planète, je crois qu'elle s'appelle Eden, ils doivent créer ce truc-là, l'Outsphère, et normalement y vivre. Sauf que déjà, ils vont se rendre compte que sur cette planète Eden, il y a des gens qui y sont, il se passe quelque chose, il y a du vivant sur cette planète. Et surtout, ils vont voir débarquer un autre vaisseau, Utopia, un autre vaisseau où dedans il y a des Atlantes. Alors, moi au début, quand je lisais le résumé, je me suis dit c'est des extraterrestres et tout. Et en fait, non, ce sont des humains. Donc les premiers que nous on suit, je vous disais donc Bowman, etc. On va rester sur Bowman, c'est celui que moi m'a le plus marqué. Eux, ils sont partis il y a 80 ans. Et en fait, l'équipe qu'ils vont croiser près d'Eden, c'est une équipe qui serait partie 60 ans. Il y a 60 ans, donc 20 ans après eux. Et dans ce vaisseau, en fait, les humains qui sont dedans, ce sont des espèces de clones. Ils peuvent communiquer entre eux d'une façon étrange. Déjà, ils n'ont pas de nom. C'est genre M1650, M2012. Alors déjà, c'était hyper perturbant. Et en fait, les humains qui sont arrivés il y a 80 ans, ça peut paraître bizarre ce que je raconte, vont devoir apprendre en fait à cohabiter avec ces Atlantes, ces clones. Ils vont devoir apprendre à vivre avec eux sur cette nouvelle planète, sachant qu'en plus sur cette nouvelle planète, il y a quand même quelque chose. Les Atlantes, est-ce qu'ils viennent vraiment de la Terre ? Parce que finalement, nos colons qui arrivent là, ça fait 80 ans qu'ils sont partis, ils savent absolument pas ce qui s'est passé sur Terre. Donc il y a tout ce truc-là. Voilà, je vais pas vous en dire vraiment plus parce que je vais pas vous raconter tout le roman, ce serait dommage. Voilà, c'était sympa mais sans plus parce que je vous dis, moi j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à l'histoire. Voilà, je pense qu'on n'a juste pas eu une belle rencontre. Maintenant, c'était pas du tout une mauvaise lecture, vraiment pas. C'est juste que voilà, lui et moi on n'a pas matché, c'est tout, ça arrive. J'ai vu qu'il avait des retours, j'ai été regarder du coup ensuite les retours sur Livre Addict. Les gens qui l'ont lu ont adoré, ont trouvé que c'était on trouvait que c'était un livre de SF génialissime, etc. Je suis pas très familière avec la SF, surtout la SF adulte. Je suis vraiment pas hyper familière avec ce style littéraire, avec ce genre littéraire. Du coup, peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai bloqué, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous dis, je l'ai lu, mais j'ai rien vécu de particulier, en fait, avec cette histoire. Même si c'est resté assez intéressant, parfois un peu intriguant. Mais moi j'ai vraiment ce souci, j'ai besoin de m'attacher aux personnages, j'ai besoin de vivre l'histoire avec eux, et là c'est pas ce qui s'est passé, j'étais vraiment complètement à l'extérieur de l'histoire. Pourtant il se lit bien et vite parce que vous avez vraiment des chapitres extrêmement courts. Voilà, vous avez des chapitres, vous voyez, qui font 2 pages, et ensuite bam, on passe à un autre chapitre. Enfin, des fois les chapitres font un petit paragraphe, enfin, ça va vite, c'est dynamique et tout. Mais je sais pas, après c'était peut-être pas le bon moment non plus, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne... que je le sorte à un moment où j'étais mieux concentrée, je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que ça, voilà, ça reste une lecture... Voilà. Mais j'ai une amie qui adore la SF, donc je vais lui filer, et puis je verrai ce qu'elle me dit. Peut-être qu'elle, pour le coup, elle va surkiffer. Mais je ne désespère pas, et je continue, j'ai envie de découvrir plus de SF adulte, parce que pour l'instant, les romans de science-fiction que j'ai adorés, c'est plus de du young adulte. Donc je ne désespère pas, et je vais trouver des romans adultes qui me m'enjaillent de fou. Je vous dis, celui-ci, en plus, j'ai rien à lui reprocher, c'est ça qui est ouf. Vous savez, il y a certains romans que j'aime pas et je peux vous dire, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Là, non, il y a rien que je n'ai pas aimé. Mais je peux pas non plus dire que j'ai aimé. Enfin, vous voyez, c'est une neutralité totale. Et c'est genre les romans les plus compliqués à chroniquer, en fait. Voilà, tu sais pas quoi dire en fait, tu vois, quand c'est juste avec toi que ça matche pas, c'est compliqué en fait. Bref, voilà, du coup, juste avant de tourner ce petit passage,
J'ai commencé Prospérine, j'ai lu qu'un chapitre parce qu'après après je me suis dit il faut que je filme avant qu'on n'ait plus de lumière. Mon Dieu, mais je pense que je vais être totalement amoureuse de cet ouvrage. Je pensais le lire d'une traite et tout, et je l'ai même dit dans les groupes de lecture commune. Mais en fait, je me demande si je vais pas me le découper pour le savourer. Je n'ai absolument jamais lu un livre comme Prospérine. Je n'ai jamais vu un roman comme ça. Je sais pas comment l'autrice a eu cette idée, je ne sais pas comment elle a réussi à la mettre en pratique, combien de temps il lui a fallu. On lui posera toutes ces questions pendant le live. Mais vraiment, c'est incroyable comment elle a fait pour ne pas se perdre. C'est incroyable. Je vous en reparlerai vraiment plus quand j'aurai avancé, parce que là, ça n'a aucun sens. Mais je crois que c'est l'un des romans les plus originaux que j'ai jamais lu. Pour moi, vous voyez, on n'est qu'à un chapitre. Et ça me fait exactement le même effet que quand j'ai découvert Bord de terre ou quand j'ai découvert La ville sans vent. Ce truc de... Tu vois, tu lis un chapitre et t'es en mode « Waouh, cette singularité est incroyable. Ça ressemble à aucun autre roman. La plume est incroyablement belle, incroyablement travaillée. » Alors ça, je l'ai surtout senti dans Bord de terre. Mais même là, c'est sublime, en fait. Il y a des jeux de mots constamment. Oh là 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 là, si on pouvait avoir que des trucs comme ça en jeunesse, ce serait fabuleux. Ok, il en faut pour tout le monde, donc peut-être pas. Mais vous voyez, c'est un livre qui a réussi à m'envoûter en un chapitre, c'est incroyable. Voilà, donc je vais essayer de le faire traîner sur tout le week-end, tranquillement, en lisant d'autres choses à côté. Et déjà, en le lisant, j'étais en train de me dire, mais comment je vais leur parler de ce livre ? Parce que finalement, il est très singulier et vraiment unique, mais vraiment unique. Et du coup, je sais même pas comment vous présenter ça, comment vous parler de ça, va falloir que j'y réfléchisse. Mais voilà, je suis déjà totalement éblouie au bout d'un chapitre. Et je vous dis, il n'y a pas beaucoup de romans qui m'ont fait cet effet. Parce que oui, il y a des romans que j'ai surkiffé dès le premier chapitre où je savais que ce serait un truc de fou. Là, on est même au-delà de ça, c'est-à-dire que là, je suis... ce roman fait tomber toutes tes barrières, en fait. Tu te dis, mais c'est fou, quoi. Et pourtant, ça prend. Donc, je regardais un petit peu les conversations parce que moi, comme j'avais pas commencé, je participais pas trop aux conversations pour le moment. Mais je regardais un petit peu ce que disaient les gens. Et ouais, je me disais, tiens, c'est marrant, ils ont l'air tous un peu déstabilisés par ce livre et tout. Et moi, j'avais juste lu quelques lignes, mais j'étais pas allée au-delà. Et c'est vrai que là, quand tu lis, tu te dis, mais waouh, c'est vrai que c'est totalement déstabilisant, déroutant. Mais en même temps, ça fonctionne. Et il va y avoir une enquête, parce que là, on vient de découvrir un corps. Enfin, je veux dire, c'est... Bref, j'ai super hâte. L'univers qu'elle a créé est incroyable. C'est incroyable. C'est pour tous les amoureux du livre. Je pense que je vais vous bassiner avec ce roman, les copains. Bref, du coup, je vais clore ce vlog parce que j'ai monté la première partie et on est déjà à 50 minutes. Et là, je vois que sur l'écran, il y a écrit 25, c'est une catastrophe. D'ailleurs, je voulais vous dire, avant que j'oublie, j'ai un code promo pour toutes les commandes que vous ferez sur Inceptio. Alors, c'est un code promo qui n'a absolument aucune durée dans le temps, d'accord ? Donc en fait, à chaque fois que vous souhaitez commander un livre Inceptio, je vous le redirai régulièrement, mais à chaque fois que vous voulez commander un livre de cette maison d'édition, je vous ai déjà dit, pour des petites maisons d'édition comme celle-ci, c'est valable aussi pour Le Chat Noir, c'est valable aussi pour, je sais pas, pour Plume Blanche, enfin voilà, pour toutes ces maisons d'édition-là, vraiment essayez au maximum de favoriser l'achat sur leur site à eux, parce que c'est comme ça qu'on les soutient vraiment, en fait. Clairement, c'est en achetant sur leur site, parce que sinon il y a une part, enfin bref, vous voyez, c'est mieux pour eux. Bref, juste pour vous dire que je vous mets là, hop, j'ai un code promo qui vous donne 5% sur l'intégralité de vos achats sur le site Inceptio, hors frais de port bien sûr, mais voilà, donc à chaque fois que vous voulez commander un livre, pensez à mettre le code promo, parce que ça vous donne 5%. Vous savez qu'il y a une réglementation en France et que de toute façon on peut pas faire plus de 5%, c'est la loi, hein, ok. C'est pour ça que c'est entre guillemets que 5%. Mais c'est déjà ça de prix et je trouve ça hyper cool de leur part. Sans vous le cacher, c'est un lien qui est aussi affilié, donc moi ça me fait gagner aussi quelque chose, mais c'est pas pour ça que je l'ai accepté, loin de là, puisque je peux vous assurer que des liens d'affiliation on m'en propose à la pelle et je les refuse
tout le temps, parce que ça ne m'intéresse absolument pas, mais vraiment pas, parce que j'ai le sentiment qu'il faut que je vous vende un truc pour gagner de l'argent, et ça me plaît pas du tout, donc je les refuse systématiquement. Là j'ai dit oui, pas pour moi m'enrichir, loin de là, mais parce que je trouve ça juste génial qu'ils fassent cet effort. Franchement ils sont pas obligés et ils le font, je trouve ça top. Donc voilà, donc je vous mets mon code là, il est valable tout le temps, à chaque fois que vous voudrez commander sur le site d'Inceptio, leurs ouvrages, et ben voilà, n'hésitez pas. En l'occurrence, moi j'ai surkiffé Eden Island. Je sais que Manon ne jure que par les arcanes d'Emera, par exemple. D'ailleurs, il faut absolument que je la tente, cette saga, parce que j'ai toujours pas tenté. Celui-ci, c'est ce que je vous disais, avec moi ça n'a pas matché, mais peut-être qu'avec des gens qui adorent la SF, ça le fera carrément. Voilà, il y a plein de choses. J'avais adoré le thriller Sans elle aussi, qui était sur leur, dans cette maison d'édition. Donc voilà, je vous mets le code promo là, le code promo. Je vous le laisserai de toute façon en barre d'infos. À chaque fois que vous voulez faire une commande chez eux, profitez-en en fait. 5%, c'est 5%, c'est cool quoi, c'est toujours ça de prix. Surtout si tu commandes plusieurs bouquins d'un coup, voilà, hein, tu soutiens la maison d'édition, tu gagnes 5%, tu me soutiens aussi. Que demander de plus? Bref, oui, parce que j'allais oublier de vous le dire, en fait, ça m'était complètement... Voilà. Du coup, je vous mets ça en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je sais plus. Je ne sais plus, c'est une catastrophe. C'est tout, je crois. Je disais que j'avais beaucoup trop parlé, du coup, je vais vous laisser. J'espère vraiment que ce vlog vous a plu, avec beaucoup de blabla. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, j'essaye de vous répondre le maximum. Parfois, je mets qu'un cœur, c'est parce que je sais pas quoi répondre, je suis honnête, hein, ou parce que je suis sur un moment où je suis en train de lire le message et je préfère mettre un cœur tout de suite plutôt que d'oublier. Et en fait, peut-être qu'à cet instant T-là, j'ai pas la possibilité de l'écrire parce que je suis pressée. Mais j'essaye, quand vous me posez des questions, des choses comme ça, j'essaye vraiment de répondre. Je lis absolument tous vos commentaires. Vous savez à quel point ça me touche. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le seul contact que j'ai avec vous. Parce que sinon, on a cet écran qui nous sépare, en fait. Et c'est vrai que c'est important qu'on puisse quand même échanger. Et du coup, voilà, vraiment, dites-moi dans les commentaires si, vous voyez, par exemple, au début du vlog, je suis pas sûre que c'était intéressant, mais vraiment, je suis vraiment pas sûre que c'était intéressant, tout ce blabla, ce vomi verbal, tu vois, qui n'avait en plus aucun sens. C'était juste mes réflexions comme ça. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, juste que je sache si la prochaine fois je coupe. Parce que peut-être que ce qui vous intéresse, c'est uniquement d'avoir des avis lecture et puis des book hauls ou des choses comme ça. Pareil, là, je vous ai montré ce que j'ai ramené de chez Action. Mais dites-moi, hein, si ça vous intéresse pas, la prochaine fois, je le ferai pas. Voilà. N'hésitez vraiment pas à me dire qu'on s'adapte ensemble et tout. Après, il est évident que s'il y a des choses que j'ai envie de dire ou de faire dans un vlog, je le ferai quand même. Mais voilà, là, le blabla... La diarrhée verbale plutôt, c'est ça. La diarrhée verbale d'hier, j'aurais pu la couper au montage, tu vois. Donc vraiment, dites-moi, voilà, c'est important aussi qu'on s'y retrouve tous. Dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent ou pas du tout, voilà. On le dit en étant poli, courtois, bienveillant et gentil. Hein. On me dit pas, ouais, tu nous fais chier que tes vidéos, c'est de la merde, parce que sinon je risque de pleurer. Donc on essaye d'être sympa. Et voilà. C'est tout. Du coup, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous passez un bon week-end, que comme d'habitude tout va bien pour vous, que vous êtes en train de préparer vos vacances ou en train de préparer des retrouvailles en famille ou entre potes ou je ne sais quoi. Et voilà, j'espère que vous arrivez à lire comme vous le souhaitez ou que vous arrivez à jouer à des jeux vidéo, à mater des séries, à faire bien ce qui vous plaît, mais qu'en tout cas vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, c'est le plus important. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis, je pense à mercredi du coup, je pense qu'on va faire comme ça, mercredi et puis le week-end. Alors le week-end je sais pas trop si ce sera le samedi ou dimanche, mais voilà, on va faire comme ça, je pense, mercredi et le week-end on se retrouve pour un vlog, donc du coup je vous dis à mercredi, je vous fais plein de bisous, bye bye.